avec le Seigneur devient avec lui un même esprit. Il y a une fusion entre la divinité et l'humanité. Voilà pourquoi Christ est un mystère. Et c'est ce que tu es. Quand tu as reçu Jésus, c'est ce que je suis. Et à cause de son sang versé pour moi, il a délivré ma destinée de l'échec et m'a donné la capacité de réussir désormais. Donc, quel que soit ce que j'ai vécu hier, je ne suis pas un échec. Je ne peux pas échouer. Le sang réclame ma réussite. Le sang appelle ma réussite. Le sang appelle ma distinction. Le sang appelle mon éclat. Le sang appelle ma splendeur. Au nom de Jésus. Et ça sera révélé au nom de Jésus. Je me tiens uniquement sur les mérites du sang de Jésus. Par son sang, il a racheté ma tête de la folie. Il a racheté ma tête. Il a remis la couronne de gloire, la couronne d'honneur, la couronne de magnificence. Il a enlevé la folie. Il a enlevé les pertes de mémoire. Désormais, je suis intelligent à cause du sang de Jésus. Pas parce que j'ai réussi à l'école, mais à cause du sang de Jésus, je suis intelligent. Tu ne peux plus me dire que je suis bête. Je suis intelligent à cause du sang. Et quand tu crois ça, tu sais ce qui se passe brusquement. J'ai des témoignages d'enfants qui étaient des totos, des idiots à l'école. Après les 21 jours. Et parce que l'enfant a connecté. Et la maman aussi a entendu. Et elle a cru. Elle a appelé ça sur son enfant. J'ai des parents. Quand les enfants étaient appelés, là on appelait les parents à l'école pour se plaindre. Récemment, il y en a deux qui m'ont dit, le directeur m'a appelé pour me dire que mon enfant est méconnaissable. On ne comprend pas. Il est le plus exemplaire. Il est le premier de la classe. Il est maintenant le plus intelligent. Que ce soit ton partage et celui de tes enfants, dans le nom de Jésus. Je n'ai pas entendu toi-même. C'est la rédemption qui a fait ça. La rédemption par son sang. Quand sa barbe a été arrachée, celui qui m'a donné la révélation de ce message, c'est mon propre frère. Quand sa barbe a été arrachée, c'était l'honneur, la dignité, la distinction. Parce que arracher la barbe, il a expliqué que c'était les maltraitances, les traumatismes, les viols, les abus. Quand son sang a été versé, il m'a délivré des traumatismes inscrits dans mon subconscient. Il m'a délivré des souvenirs de maltraitance. Par le sang de Jésus, ma conscience et ta conscience est purifiée de tous les mauvais souvenirs, les traumatismes, ces voix. À cause des viols, à cause des mauvais traitements, il y a des viols, il y a des voix qui te parlaient. Tu vois, tu n'es qu'une bonne à rien. C'est pour ça qu'on a abusé de toi. C'est pour ça que tu as été maltraité. Et j'ai découvert une chose, le deuil. Les vêtements de deuil appellent le deuil. Les gens qui ont été abusés passent leur temps. C'est comme s'ils attirent des gens. Ils ont déjà la tête dans la poussière et ils ont tendance, à cause de la loi de l'attraction, cette forteresse-là du rejet, de l'apitoiement, de la pitié. À cause de cette forteresse qui est en toi, tu attires bizarrement des personnes. Tu espères que tu as tellement été abusé, molesté, maltraité, humilié. Comme par hasard, quand tu vas chez d'autres personnes, quand tu leur racontes ton histoire, même quand tu ne leur racontes pas ton histoire, c'est comme si tu as tendance à attirer des gens qui eux aussi vont abuser de tes faiblesses à cause de ces voix qui te parlent, qui te disent, c'est ton sort, c'est ta vie, c'est ton histoire ça. Regarde, personne ne t'aime, personne ne te connaît. On t'a violé, regarde l'oncle, les parents, ça va continuer. Et cette forteresse t'emmène à marcher le dos bossu. Et c'est quelque chose qui se perpétue. Parce que des voix te disent que c'est ton histoire. Tu es comme ça. On va continuer d'abuser de toi. Mais à cause du sang versé pour ma rédemption, Jésus a connu l'humiliation. Pour que je connaisse la dignité et la distinction. À partir de maintenant, à cause du sang de Jésus, toutes les forteresses et les voix qui parlaient à l'intérieur de toi, suite aux maltraitances, aux mauvais traitements, aux viols, aux abus, aux injures, les voix qui te parlaient, les voix de calomnie, les voix de lamentation, les voix d'apitoiement, les voix qui te rabaissaient, que ces forteresses maintenant soient ébranlées. Je me tiens dans le sang de Jésus et je dis, je refuse. Qu'est-ce que tu dis? Je me tiens dans le sang. Ce n'est pas à cause de mes mérites, c'est à cause du sang. À cause du sang de Jésus versionné, il a livré son dos. Ça veut dire qu'il a connu la défaite pour que plus jamais je ne connaisse la défaite. Désormais, dans tous les combats que je combattrai, que tu combattras, une seule issue est possible, c'est la victoire et le triomphe au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je te dis, je ne peux pas perdre la bataille.
Si tu me combats, je serai debout, tu seras à terre et écrasé sous mes pieds. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus appelle ma victoire. Quand il a livré son dos, il a connu la défaite. Il a fui pour que plus jamais je n'ai à fuir. Ta fuite s'arrête aujourd'hui. Au nom de Jésus. Tout à l'heure, bien-aimé, tu es sur le point d'aller maintenant attaquer. Jusqu'à présent. Oh, jusqu'à présent, devant l'esprit de peur, devant l'esprit de mort, tu fuyais, tu avais peur. À partir d'aujourd'hui, tu vas te retourner contre qui tu vas avancer à partir d'aujourd'hui. À cause du sang de Jésus, il a connu la défaite, il a livré son dos, il a tourné le dos à ses ennemis pour que plus jamais je ne tourne les dos à mes ennemis, mais que désormais je les regarde et je cours vers eux. Une sœur m'a raconté une fois, elle m'a fait, à l'époque, elle m'a eu une sœur qui avait des visions, des songes. Elle m'a dit, j'ai dormi, et puis j'ai vu quelqu'un qui te suit, et il te suit, il te colle à la trace. Partout où tu vas, il suit tes traces de loin, il est habillé en noir. J'ai dit, ah bon? Quelqu'un me suit? Elle dit, oui, mais c'est pas Dieu, c'est pas bon. J'ai dit, ah bon? J'ai pris un jour de jeûne, j'ai prié. J'ai dit, toi qui me pousse, toi qui me suis, qui suis mes traces, je me tourne vers toi. Je viens contre toi. Je me tiens dans le sang. Ah oui, non, avant ça, elle a eu la révélation. Elle m'a dit, c'est un esprit de mort. Elle m'a dit, parce que c'était le visage de ton père. Mon père est parti. Donc c'est un esprit de mort. J'ai dit, un esprit de mort qui me suit. Ah bon, le pauvre. Liko, Maleso, Kibala, Chaprakasa. Alors après, j'ai prié. Dans ma prière, j'ai dit, dans le nom de Jésus, je me tiens dans le sang de Jésus. Je révèle les armes de Dieu. À cause du sang versé pour ma rédemption, je ne peux plus fuir. Jésus a fui pour que je n'ai plus à fuir. Il a livré son dos pour que désormais je confronte mes ennemis. Je viens contre toi, esprit de mort. Je te poursuis, je t'attrape, je t'égorge, je t'écrase, je te brise la nuque. Oh, dis amen. Quelque temps après, la sœur m'appelle. Ivan. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Je n'étais pas pasteur à l'époque, j'étais frère Ivan. Qu'est-ce qu'il y a? Le gars qui te poursuivait. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fui. J'ai dit, en bon. Elle dit, je dormais. J'ai vu, tu t'es tourné contre lui, vers lui. Et tu l'as poursuivi. Et là, il a fui. C'est le partage de tes ennemis. Ce matin. Oh, dis amen. Quelqu'un dit amen. Ah, je me tiens à la vérité. C'est l'œuvre achevée de la croix. Qu'est-ce que Jésus a fait de moi? Une nouvelle personne. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Il m'a donné un nouvel héritage. Je m'appuie dessus. C'est là. C'est pas mon titre. Ce ne sont pas mes diplômes. C'est l'œuvre de la croix. Il a livré son dos. Il a porté les maladies, les handicaps, les infirmités. Il est devenu esclave. Le roi est devenu esclave pour que l'esclave redevienne un roi. Je suis une royauté. Je suis une royauté. Le roi a porté les maladies. Je n'ai plus à les porter. Voilà pourquoi je dis, les maladies ne supporteront pas ton corps et mon corps. Les afflictions ne vont pas. Ils vont dire, je n'arrive pas à le détruire. Ça brûle de tous les côtés. La main du Seigneur te localise ce matin. Sa miséricorde te localise ce matin. Tout serpent qui se promenait dans ton corps, toutes les morsures des serpents et les entités qui se baladaient ne supporteront plus ce corps. À cause de la main du Seigneur qui localise ton corps, qui localise ton âme ce matin, au nom de Jésus. Et que tout ce que le Père n'a pas mis dans ton corps soit brûlé, incinéré par le feu. Par le feu. Je n'ai pas entendu ton amen. Le roi est devenu esclave afin que les esclaves redeviennent des rois. Mais ce n'est pas tout. Il m'a établi roi, mais ce n'est pas suffisant. Après, il a livré ses mains. Et on a appris, les mains représentent l'activité. Les mains représentent la productivité. Voilà pourquoi tout ce que je fais. D'habitude, Dieu accomplissait des miracles. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains des apôtres. Dis amen.
Mais tu comprends, ce n'est pas seulement l'imposition des mains. Parce que les mains représentent la responsabilité. Une entreprise, mon travail, c'est l'œuvre de mes mains. C'est-à-dire que depuis le sang versé pour moi, tout ce que je touche, mon entreprise, mon travail, mes livres, tout ce que je touche doit être un témoignage miraculeux, prodigieux et extraordinaire. Pourquoi? Parce que le miraculeux, l'extraordinaire, le prodigieux doit accompagner tout ce que je touche de mes mains à cause de ces mains percées pour que mes mains soient complètement restaurées. Mais les mains représentent également la force. Il dit, je livre tes ennemis entre tes mains. Voilà pourquoi je me tiens dans le sang de Jésus. À cause de la vérité, je ne suis plus faible parce que mes mains sont des mains de puissance depuis que le sang de Jésus a été versé à la croix pour la rédemption de mes mains. Il a racheté mes mains. Et là où il y avait la faiblesse, maintenant mes mains sont fortes, elles sont puissantes, elles sont vigoureuses, elles sont conquérantes. Et mes mains... Tu n'as pas idée. Pendant les 21 jours du mois de décembre, j'ai plusieurs, les pasteurs sont là, ils sont témoins, plusieurs témoignages de gens qui ont écrasé des serpents, mais des gens qui spirituellement n'ont même pas de foi, ils n'ont rien. Mais pendant le temps de prière, ils ont été galvanisés. Il y a une soeur qui nous a raconté, je ne sais pas si vous avez vu sur internet, comment elle dormait. Et puis elle a vu en vision un serpent grand, un immense serpent à sa droite sur son lit. Ça fait longtemps qu'elle était molestée. Mais à cause de la grâce de Dieu, de la dynamique dans laquelle elle dit que elle a pris le serpent là, elle l'a attrapé comme ça, pas avec les pieds. Et puis elle a serré le serpent, la tête. Et puis elle disait, le serpent est en train de bouger la queue jusqu'à ce qu'il expire totalement. Et plusieurs personnes m'ont dit, m'ont révélé, m'ont avoué les mêmes choses. J'ai vu en songe, il y en a qui écrasaient, il y en a qui prenaient avec leurs mains. Et puis qui étaient en train de serrer. Et puis ils cassaient le cou des serpents. Que tout serpent qui se baladait dans ton corps, qui se baladait dans ta vie, qui mordait tes finances, qui mordait ta main, qui mordait tes pieds, qui mordait ta tête, maintenant, au nom de Jésus, à cause du sang de Jésus, que sa tête, serre comme ça de manière prophétique, soit éclatée, 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 écrase-le, écrase, serre-le bien, serre-le bien, qu'il soit serré jusqu'à expiration, jusqu'à ce que son cou soit brisé, jusqu'à ce que sa nuque soit brisée, jusqu'à ce que sa tête soit aplatie et écrasée. C'est le partage de tous les serpents de sorcellerie qui a mordé ta vie, qui se baladaient dans ton corps, qui mordaient tes mains, mordaient ton ventre, mordaient ton témoignage, mordaient ton mariage. Qu'il soit écrasé maintenant. Acclame, 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 acclame. Est-ce que tu es en train d'acclamer? Est-ce que tu es en train d'acclamer? Est-ce que tu es en train d'acclamer? Ça, c'est la vérité. Quand tu as la conscience de ça dont on parle, là, de ce dont on parle, tu as la ceinture. Si tu n'as pas la conscience de ça, ton homme spirituel n'a pas de ceinture. Si tu n'as pas de ceinture, tu n'as pas d'épée. Mais tu vas aller prier comment? Il faut la ceinture. On se tient dans la vérité. La vérité. Mais même, je ne suis plus faible. Je ne peux plus accepter cette voix qui me dit, tu es trop faible. Non, je ne suis pas faible. Que le faible dise, je suis fort. Et je puis tout par Christ qui me fortifie. La faiblesse te quitte à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. La fatigue, l'assoupissement, la lourdeur que tu ressentais pour prier, pour jeûner, pour faire les choses de Dieu est consumée ce matin au nom de Jésus. Tu n'es pas faible. Lève tes mains comme ça. Tu n'es pas faible. La vigueur. Je vois les muscles. Schwarzenegger à côté de toi sera un amateur. Oh bon, à côté de toi est un amateur. Je vois des muscles. Tu écrases tes ennemis. Dis amen. Quand ses mains ont été percées, c'était pour me redonner la domination, le pouvoir de commander et d'être obéi. Je n'ai pas entendu toi, amen. Je suis un dominateur. Je suis un tueur de géants. Je suis un égorgeur de tête de serpent. C'est ce que je suis. Je n'ai pas entendu toi, amen. C'est ce que tu es. Un dominateur. Ça veut dire que tu ne subis plus.
Tu contrôles. You are in charge. Tu opères à la dimension de Jésus. Tu appelles les choses et elles arrivent. Tu commandes et elles existent. Parce qu'il a redonné, il t'a donné la domination sur toutes les œuvres de ses mains. C'est pour ça que tu peux parler à la météo et elle se met au garde à vous. Et ils appellent les malheurs, les catastrophes, les pluies. Tu peux bloquer les pluies au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Tu ne subis plus, tu n'es pas pauvre, même quand tu n'as rien, même quand tu n'as pas de quoi payer ton loyer et tes impôts. Quand tu marches par l'esprit, à cause du sang de Jésus et du mandat de domination retrouvé, tu appelles les ressources à l'existence. Et quand tu te plantes au bord du... Regarde Jésus, c'est notre modèle. Tu ne peux plus dire que tu es pauvre quand tu as le mandat de la domination. Tu ne peux plus dire que tu n'as rien quand tu as compris que tu es un dominateur. Parce que même quand il n'y a rien, tu les appelles les choses justement. C'est ton mandat, tu appelles ce qui n'existe pas. Comment crois-tu que ce bâtiment a été construit? Comment crois-tu que cette cité a été construite? Et il n'avait pas d'argent. Comment crois-tu que ça a été construit? Les richesses des nations ont été appelées. Oh. Il a dit les richesses des nations viendront à toi. Comment crois-tu que ça a été fait? Comment crois-tu que tu as fait pour apporter? Comment as-tu trouvé l'argent pour apporter? Dieu t'a envoyé les richesses des nations. Et si ce n'était pas encore le cas, Dieu va t'envoyer désormais les richesses des nations. Afin que tu sois un bâtisseur du royaume, Dieu t'envoie les richesses des nations. Comment crois-tu qu'on est en train de construire l'hôtel royal à Paris? Un bâtiment de plus de 20 milliards. 20 milliards. Ça ne s'est jamais vu, ni en Europe. Il y en a qui m'ont dit, sans dette. Ça n'existe nulle part. Même aux États-Unis, il y en a qui m'ont dit, on ne voit pas ça. Dieu va le faire sortir de la francophonie. À la capitale de la foi. Plus de 20 milliards par la foi. On a commencé, on n'avait rien. Jour après jour, on appelle du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Argent afflué. Richesse des nations, venez. Venez dans les comptes de ceux qui vont en décider de contribuer. Venez dans la... J'ai commandé et je commande ici au nom de Jésus. Quiconque a décidé d'être un bâtisseur du royaume, je déclare que les contrats qui allaient chez les méchants sont détournés et arrivent à toi. Oh, des opportunités qui étaient en train de faire route vers des gens qui ne craignent pas Dieu. Ces opportunités font demi-tour et viennent te localiser. Elles viennent à toi. Oh, si tu reçois cette parole, donne-moi amen. Comme le tonnerre. Acclame, 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 acclame. Marasakato Romosa. La domination, on ne subit plus. On ne dit plus non, je suis dans la galère parce que je n'ai pas d'argent. Non. Je n'ai pas fait les études parce que je n'ai pas d'argent. Non. Tu n'as pas fait les études parce que tu n'as pas la foi. Et parce que tu n'as pas la bonne attitude. Parce que quand tu es une bonne terre, que tu es serviable, que tu es généreux, quand tu sers à l'église, tu donnes ton temps pour le royaume. Dieu, quand il approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Tu n'as pas d'argent parce que tu n'as pas réussi à l'attirer à toi. Tu ne l'as pas attiré parce que tu ne l'as pas semé. Quand tu sèmes, tu récoltes. Sème les finances, mais pas seulement. Sème le service, sers les autres. Tu n'as pas besoin d'aller t'endetter. Sers les autres, il y a des gens, Dieu va incliner leur cœur. Tu ne peux pas récolter ce que tu n'as pas semé. Mais quand tu as semé, tu ne récoltes pas tu ne récoltes pas où tu as semé, l'endroit où tu as semé, mais tu récoltes ce que tu as semé. Tu as donné avec la main gauche, ta main droite va recevoir. Que ce soit ton partage au nom de Jésus. Quelqu'un qui a reçu le mandat de la domination ne peut plus faire de l'argent un problème. L'argent est une ressource. L'argent ne se poursuit pas. L'argent s'attire. Oh, comment crois-tu que la cité de gloire a été construite? Comment crois-tu qu'on est en train de faire en France? Quand tu es un dominateur, la création reconnaît. Quand c'est Dieu qui te conduit et que c'est sur sa parole que tu marches, tu arrives au bord de l'eau. On dit il n'y a pas. On dit c'est la crise. En France, on va te dire c'est la crise. Encore on va te dire c'est la crise. Mais il y a des types de personnes. À cause de leur conscience de la vérité. Parce que c'est d'abord une question de foi. C'est pas la prière d'abord, c'est d'abord la foi. La foi vient de la conscience de la vérité.
Oh. Il y a des gens, on a dit que toute la nuit on a semé, on a planté, jeté le filet, on n'a rien trouvé. Il y a des gens, parce qu'ils transportent le mandat de la domination, la conscience de la vérité. Donc, leur foi est convaincue que dans la crise, il y a des opportunités. Leur foi, leur système de pensée n'est pas un système de pensée, un système de pensée des gens qui se lamentent en avance, qui pleurent à crédit. La fin du mois va être dure, je vais souffrir à la fin du mois, non. Et ils disent la fin du mois va être glorieuse, Seigneur. Je me réjouirai à la fin du mois. Je me réjouirai à la fin du mois au nom de Jésus-Christ. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Ça, ce sont ceux qui se réjouissent en avance. C'est-à-dire qu'ils se réjouissent à crédit. Ils n'ont pas encore vu véritable, ils n'ont pas vu la manifestation de ce qu'ils espèrent. Mais au lieu de pleurer à crédit, ils célèbrent à crédit. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Et je célébrerai le nom. Je célébrerai. Je célébrerai. Je célébrerai. Je célébrerai. Je célébrerai. Je célébrerai le nom du Seigneur. Acclame, 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 acclame. L'Esprit me dit de te dire, beaucoup d'entre vous, vous célébrez le dimanche pour obéir à la culture de la joie et de l'action de grâce. C'est bien, mais il faut le faire surtout à cause de ça, mais aussi parce que tu es conscient de la vérité. À cause du sang, le mandat de la domination a été redonné. Mes mains sont des mains de dominateurs. J'ai le pouvoir de commander et d'être obéi. C'est le pouvoir que tu as reçu, c'est la vérité. Et c'est sur ça que tu vas t'appuyer tout à l'heure pour prier. Avant de prier, on met les armes d'abord. On ne commence pas par la 7e, on commence par la première. On met la 7e. J'ai pas entendu. Amen. Tu connais ses pieds. A été cloué afin que mes pieds soient libérés. Son cœur a été meurtri afin que mon cœur soit guéri. J'ai pas entendu. Amen. Ça, c'est la vérité. Je n'ai pas entendu toi. Amen. Il y a quelqu'un, prends les armes. Prends les armes. Tu mets la ceinture de la vérité. Tu te tiens sur les acquis de la rédemption. Après, il dit, tu prends la cuirasse de la justice. Remettez l'écran. Que fait la cuirasse? Remettez l'image rapidement. La cuirasse, c'est fait quoi? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ et qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Voilà. Bon, là, c'est pas vraiment une belle illustration. La cuirasse, c'est ce qui cachait tout le torse. Ça cachait tout la poitrine. La cuirasse, il parle de la cuirasse de la justice. Dis Amen. La justice, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est ce qui te permet de t'approcher du trône de la grâce avec assurance. Dis Amen. La Bible dit que le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Que fait la cuirasse de la justice? Elle te donne de l'assurance. Pourquoi elle te donne de l'assurance? Parce que la cuirasse te pompe le torse. Si on devait traduire aujourd'hui, on allait peut-être dire le gilet pare-balles. Est-ce que tu as vu les soldats, les CRS? Je ne sais pas ici, moi j'aime bien le SWAT aux États-Unis.
ou alors la cellule antiterroriste, les forces d'intervention de la police, spéciale de la police, ou alors les Navy Seals, ou alors les Rangers. Ah, les Navy Seals, ce sont les forces spéciales de la marine américaine. Quand tu les vois habillés, ils mettent leurs chaussures, ils mettent leur ceinture, et puis après ils mettent leur gilet pare-balles. Et ce que fait la cuirasse, c'est quoi? C'est que la cuirasse cache ton gros ventre. Quand quelqu'un n'a pas d'abdominaux, de pectoraux, la cuirasse automatiquement a des pectoraux à ta place. Ce qui fait que la cuirasse te donne une fière allure. La cuirasse cache tes imperfections. La cuirasse cache ton gros nombril. T'as vu les CRS? Quand il met son gilet par-bas, tu ne vois rien. Tout ce que tu vois, la cuirasse, ça tombe. Les malabars, les barres de chocolat, c'est ce que fait la cuirasse. En fait, ce que tu dois comprendre, c'est que la cuirasse te donne de l'assurance. Voilà pourquoi il te faut cette assurance. Avant d'aller réprimer, avant d'aller parler aux forteresses, aux hommes forts, il faut d'abord que tu aies ça. Parce que tu dois être conscient, en regardant le miroir de la parole de vérité, que tu es étincelant et impressionnant. La cuirasse te rend impressionnant, la cuirasse te rend effrayant, la cuirasse te rend irrésistible, la cuirasse te rend épouvantable. Ce qui fait que, est-ce que tu as remarqué, quand tu vois les forces, les CRS, regarde, quand tu les vois arriver avec leur tenue là, tu n'as même pas envie de lui donner un coup de poing parce que tu sais que ça va ricocher, c'est toi qui risques d'avoir mal. Aïe, 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 aïe. La cuirasse est faite pour te donner une fière allure. Tu dois être conscient de la cuirasse. Quand tu es conscient de la cuirasse et que tu pries avec la conscience et de la vérité et de la cuirasse, tu ne crains pas, quelle que soit la taille de cette montagne. Tu dis, hier je te voyais comme une montagne, aujourd'hui c'est moi qui suis une montagne, toi tu es une sauterelle, parce que la connaissance de la vérité. Est-ce que quelqu'un me suit? Je n'ai pas entendu ton amen. La conscience de la vérité et la cuirasse de la justice. Je sais, je suis beau. Spirituellement parlant, quand tu as l'armure, tu es magnifique. Tu es beau et tu es effrayant et tu es impressionnant. Et je sais, à cause de ma cuirasse, que l'ennemi, quand il me voit, les démons, quand ils voient, parce qu'il y a une autre vérité que je sais, c'est qu'à la croix, Jésus a désarmé Satan. Il lui a enlevé toutes ses armes. Et moi, je suis armé. Donc je sais que dans ce combat, écoute-moi, dans ce combat-là, il y en a un seul qui est armé, c'est moi. Le problème, c'est que toi, tu veux prier, mais tu vois les sorciers. Ah, les sorciers. Ah, ils sont grands, ils sont forts. Ah, non, non, non. C'est parce que tu as la forteresse de la peur qui a paralysé ta foi et tu ne connais pas la vérité. Quand tu connais la vérité, il y en a un qui est désarmé, c'est le diable. Un seul qui est armé, c'est moi. Malesi, brasote, balebabosha, latayaba. Quand un soldat revêt son armure, est-ce que tu as remarqué les Rangers? Oh, moi j'aime bien regarder les films d'action de temps en temps. Quand tu les vois, quand ils mettent le casque, quand ils mettent leur tenue, ils disent maintenant, allons à la guerre. Chez les Godilabacha, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de limitation, il n'y a plus de crainte, il n'y a que de l'assurance. Et ils sont sûrs de vaincre. Pourquoi? Tu ne vas pas vaincre, tu vas manifester la victoire de la rédemption. La victoire, je ne t'entends pas, amen. Si quelqu'un me suit, donne-moi amen, comme le tonnerre. Donne amen. Avant d'aller attaquer les forteresses, mets les armes. Prends la ceinture. Sois conscient de la vérité. Parce que c'est de la ceinture, de ta conscience de la vérité, que va sortir la parole de vérité. Il est écrit. Pauvre diable. Tu es qui, toi? Esprit de mort? Tu m'as mené avant le temps? Oui, je t'ai tiré. Mais tu es nu. Tu as vu mon épée? Je sors l'épée de ma bouche, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Je juge ton insolence, je viens contre toi. Et tu sais quoi? Je connais, avant de combattre, je connais la vérité. Que dit la vérité? Exode 23, verset 27. Exode 23, que dit la vérité? La vérité dit, le Seigneur dit, ça c'est la vérité. Vite, vite, vite. J'enverrai ma terreur devant toi. Oh, yo, yo. J'enverrai ma terreur devant toi. L'Éternel, oui, j'enverrai ma... Écoute bien, hein? J'enverrai ma terreur devant toi. Virgule. Dis avec moi, avant de combattre, avant de prier, avant de prendre l'autorité, avant d'attaquer, je suis conscient que quand je vais avancer, la terreur va me précéder. La peur a changé de... C'est pour ça qu'on dit que la peur... C'est pour ça qu'on dit que la peur a changé de corps. Il m'a
criez. Mais vous aviez la peur, la tremblade. Hein? Seigneur, au nom de Jésus, je détruis le diable, j'ai détruit l'esprit de sorcellerie. Oui, mais tu as peur. Et la peur désactive ta foi. Mais comme la forteresse de la peur est tombée. Comment? J'ai dit qu'elle est tombée. Donc, je sais ce qui va se passer quand je vais élever la voix. Je suis conscient de la vérité. La vérité, c'est que la terreur de Dieu va me précéder. Il a dit, j'enverrai ma terreur devant toi. Ça, c'est un. Deuxièmement, je mettrai en déroute devant toi tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Mais attention, je ne les mets pas en déroute si tu ne vas pas vers eux. Tu dois aller vers eux. Et quand tu vas aller, Dieu est en train de dire, il n'y aura pas de combat. Il n'y aura pas de confrontation. Ils sont désarmés. À la croix, Jésus les a désarmés. Les hommes forts que tu crains là, enfants de sorcellerie, le dragon, le serpent, ils sont armés pour les autres. Mais quand tu viens dans le nom de Jésus, par le sang de Jésus, toutes leurs âmes sont tombées, ils sont nus. Je suis nu, faut cacher. Il est désarmé. Je suis conscient de la vérité. Il dit, je mettrai en déroute. Si tu ne vas pas, comment on va vers ces peuples? On dit, je viens contre toi, esprit de mort. Je viens contre toi, esprit de sorcellerie. Je viens contre vous, tous les serpents qui avaient mordu ma vie. Regardez, à cause de mes bras, à cause du sang de Jésus qui a rendu mes bras puissants, et par mes pieds et par mes bras, quel que soit votre nombre, je vous attrape par les pieds, par les bras, et je vous écrase par les pieds. Aussi nombreux que vous êtes, je vous casse le cou maintenant au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est la vérité. Et puis après, il n'a pas fini. Il dit, je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Toi, tu crois que tu vas... Non, non, non. Même quand ton corps va avoir des manifestations, c'est juste parce qu'il est en train de brûler et d'évacuer. C'est parce qu'il est fort. Tu dois être conscient que tu es une terreur. Rahab a dit, nous on est saisis d'épouvante. On a peur de vous. Balaam a dit, j'ai un peuple là, viens maudire. Balak a dit à Balaam, maudis-le-moi. Parce qu'il est trop fort, il est trop puissant. Le problème, on n'a pas conscience de qui on est. Parce qu'on n'a pas la conscience de la vérité. On veut prier tous, mais on ne veut pas d'abord les 6 premiers temps. Prends la ceinture, prends la cuirasse, bombe le torse. Ça veut dire, marche comme ça. Tu arrives devant la forteresse de la peur. Tu arrives devant la forteresse de l'impudicité. L'esprit qui disait, tu es à moi, non? Je t'ai visité la nuit par des cauchemars. Je te souille ta couche. Je suis venu pour détruire ton foyer, non? Ne parle pas encore. Arrive d'abord en marchant, bombe le torse. Et puis parle en langue. C'est toi qui venais me souiller ma couche là. C'est toi qui venais me donner à manger la nuit dans mes sommeils. Ah, c'est toi, esprit de sorcellerie. C'est toi qui es en train de te placer dans mon corps. À partir d'aujourd'hui, tes mouvements s'arrêtent. La main du Seigneur te serre. Et cette main agit par ma main spirituelle, ma main de la foi. Je te broie la tête. Tout serpent qui te baladait dans ton corps, faisait souffrir ton corps, ce matin, sa tête est broyée. J'ai dit sa tête est broyée. J'ai dit sa tête est broyée. Tous ces kystes et ces fibromes et ces myomes dans tes parties génitales, ce matin, je déclare qu'ils sont éclatés. Ces fibromes meurent à l'intérieur. Ils se désagrègent. Tout serpent qui se baladait dans ta tête là, dans tes yeux, il se promenait et puis t'enroulait. Malisokatabaya.
Dans le nom de Jésus, à cause du sang de Jésus et à cause des acquis de la rédemption, vous serpents, aussi nombreux que vous êtes, nous vous brandissons le sang de la rédemption, le sang de Jésus. Il parle contre vous et nous nous donnons dans le sang de Jésus et nous vous attrapons la tête, nous vous éclatons le cou, brisons les coups, brisons les coups, brisons les coups, brisons les coups, nous vous éclatons le cou maintenant. Ah non, ton amen est trop petit, mon frère. Donne-moi un amen. Comment le donner? On va voir que dans cette atmosphère, beaucoup de gens vont aller vomir. Il va y avoir des évacuations ce matin. La qualité de ton amen détermine la qualité de ta visitation. Il va y avoir des évacuations. Marrete baba babos, chéri mama, chéri bébé, sakata, les bobos, sa, chekete, bra, chole le mama yara, chile dose. Après il dit, dis avec moi, je mets les armes. Je prends les armes. Après il dit, prenez les chaussures, le zèle de l'évangile à vos pieds. Voilà pourquoi je te dis, il faut être dans une sainte colère. Le zèle, la Bible dit, soyez fervents d'esprit. Ne soyez pas, soyez fervents. Oh là là, Seigneur, merci pour ta grâce. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Dis Amen. Le zèle, c'est la détermination. Le zèle, c'est la hardiesse. Le zèle, c'est l'audace. Le zèle, tu es bouillant. Tu ne crains rien. Il n'y a aucune voix qui va parler devant la voix du sang de Jésus. Pasteur, il va dire, c'est pas l'onction, c'est le sang. C'est le sang qui me donne de l'assurance. Et c'est le sang qui fait parler l'onction. C'est le sang qui fait parler la puissance. Le Saint-Esprit est là pour honorer le sang. Faire parler le sang de Jésus. Ce sang va parler ce matin. Il n'y a aucune voix qui peut résister devant la voix du sang. Pharaon a joué au dur pendant les 9 premiers fléaux. Parce que les 9 premiers fléaux, c'était l'onction, la puissance, la puissance, la puissance, la puissance, la puissance, la puissance. Tous les 9, c'était la puissance. Le 10e, Dieu dit, je passe cette nuit. Je vais passer. Tu vas passer comment? Qu'est-ce qui va se passer? Ça va être encore la grêle, le feu, le déluge. Ça va être quoi? La grêle, le feu, l'eau changée. Il dit non, non. Ce soir, je passe. Toi, tu restes ici. Parce que d'habitude, il est habitué à aller voir Pharaon. Hein? Il a dit non, non, reste là. Et non, c'est que toi, tu restes. Tout le monde reste. Personne ne sort de la maison. Celui qui n'est pas couvert par le sang, il va être massacré. Tu peux dire je prie, mais là, le 10e, il faut le sang pour te couvrir. Si le sang ne te couvre pas, tu vas être massacré par un exterminateur. Parce que cette nuit, Dieu dit, je passe. Aujourd'hui, Dieu passe. J'ai dit aujourd'hui, Dieu passe. Mais il n'a pas dit à Moïse quels vont être les signes de son passage. Il n'a pas dit il va y avoir une grêle. Il a dit quelle va être la conséquence. Il a dit je vais passer. Et vous allez, je crois que c'est dans Exode 12. Il a dit il y aura des grands cris en Égypte tels qu'il n'y en a jamais eu depuis que le monde existe. Il va y avoir des cris de détresse, de désespoir. Des cris de désespoir. Parce que Pharaon, tous les premiers, tous les Égyptiens, tous ces bourreaux, tous les bâtisseurs d'hôtels vont perdre leur premier-né, symbole de leur force, symbole de leur vigueur, leur héritier. Ils préféraient sacrifier les enfants des autres et préserver leurs propres enfants. Et pour ne pas qu'ils aient en recours l'option de livrer leurs propres enfants, Dieu dit je vais les achever moi-même. Et ainsi la force du crocodile, du dragon, la force du serpent sera complètement anéanti. Et là il a dit une main, Exode 6 verset 1, une main puissante le forcera à vous laisser aller. Et il n'a pas fini, hein. Une main puissante le forcera à vous chasser. C'est-à-dire que ce n'est plus toi qui chasses les démons, ce sont les démons qui te chassent. Reprends ton mariage, reprends ta famille, reprends ta santé, reprends ton héritage, reprends. On ne veut plus de toi. Pars. La sirène te dit pars. Le serpent te dit allez, je m'en vais, pars.
Je n'ai pas entendu toi, amen. Il dit sortez de chez moi, sortez du royaume des eaux, sortez des royaumes de l'enfer. Prends tes enfants, prends tes parents, prends tes frères, prends tes soeurs. Je ne veux plus de toi. Une main puissante. Cette main vient ici. Cette main vient ici. Elle est là ce matin. Elle est là ce matin. Mareso kita baba, shekete le baba, brosote balalaba, shate kata, mato le katada, bresote ketele, mato tele magasi, shete la baba la bossa, limebo. Je ne suis plus esclave de la peur. Non, 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 non. Je suis enfant. Mariko Satala Mama. Chez bébé. Mariko soldat, prends tes armes. Prends ton armure, prépare-toi, prépare-toi, prépare-toi. Non, 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 attendez, 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 attendez. Marika Satala Mama. Non, 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 non. Est-ce que tu es encore esclave? Je suis une royauté. Le maître s'est fait esclave pour me redonner l'héritage de la royauté. Je suis une royauté. Non, 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 non. Est-ce que tu peux élever la voix? Je suis une royauté. Allez, Chalitosa. Maïelevosa. Déclare, je ne suis plus esclave. Hein? Ça veut dire je ne suis plus dans les prisons. Je ne suis plus un prisonnier. Je sors des prisons. Je suis une royauté. Une royauté. Non, 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 non. Je ne suis plus. Non, 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 non. Je suis une royauté. Regarde ton allure. Soldat, soldat, remets les armes de Dieu. Est-ce que tu reconnais que tu as une belle allure? Regarde ta cuirasse, prends assurance, prends confiance, bombe le torse, bombe le torse, bombe le torse, marche avec les chaussures d'Israël, allez, ça. Ce n'est pas tout. Prends le casque du salut. Ça veut dire quoi? À partir d'aujourd'hui, ton casque protège ta tête. Ton casque signifie que plus aucune forteresse ne viendra se loger dans ton cœur, parce que tes pensées sont désormais protégées dans le nom de Jésus, le Christ. Si c'est à toi que je parle, donne-moi amen. Après, il dit, prenez le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit, soldat. Est-ce que tu es prêt? J'ai demandé, est-ce que tu es prêt? Avant d'engager la parole par la prière, avant d'engager la parole de foi par la prière, tu dois être conscient. Je sais. Je me regarde dans le miroir de la parole. Avant de sortir, je dis, waouh, Seigneur, merci pour cette armure. La cuirasse, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Oh, merci pour cette ceinture de vérité. Je me tiens dans la conscience de cette vérité. Oh, je connais la vérité. Je suis habillé de l'armure. J'ai des armes. Celui que tu vas confronter n'a aucune arme. La seule arme qu'il a, c'est l'intimidation. C'est le pouvoir de parler. Il blablabla, blablabla. Il aime parler. Il aime menacer. Il aime intimider. Je suis là. Mais à partir de la connaissance de la vérité, là où tu le voyais comme une montagne, comme une forteresse, sa montagne s'effondre parce que tu es libéré de la peur. Maintenant tu le vois tel qu'il est véritablement. Tu le vois comme une sauterelle, comme une poussière. Tu le vois comme dépouillé. Mon grand frère les a dépouillés. Il les a désarmés. Il a récupéré les dépouilles et il a partagé. Il a récupéré mon travail. Il a récupéré mon mariage. Il a récupéré ma santé. Il a récupéré ma destinée. Il a récupéré mon héritage. Il a récupéré il a déjà récupéré. Comment? Arrachage des forteresses. On va prier. Troisièmement. 1. Demande pardon, reconnais. 2. Prends les armes. 3. Confronte-les. Confronte les forteresses. Ça veut dire quoi?
Tu vas dire, toi, tu fais quoi dans mon cœur? Tu es qui, toi? Tu t'appelles comment? Je suis le rejet. Ah bon? Le manque de pardon. Je suis la peur. Hier, tu marchais en parallèle avec la peur. Il te parlait, mais tu ne te retournais pas contre lui. Tu vas prier. Tu vas confronter la peur. De quoi avais-tu peur à partir d'aujourd'hui? La peur de rester célibataire, la peur de mourir, la peur d'échouer, la peur de ne pas être délivré, la peur de ne pas guérir, la peur de quoi? Quelle est cette peur que honnêtement tu savais que tu avais? Tu la sentais toujours là. La peur du noir. Quelle est cette peur? Soldat, réveille les armes, bombe le torse. Maintenant tu vas élever la voix. Tu vas sortir l'épée de ta bouche. Tu vas dire que tu n'as pas reçu un esprit de timidité pour être encore dans la peur, mais que toi tu as reçu le Saint-Esprit, l'esprit d'adoption par lequel tu t'écriras Abba Père. Oh Gamama Lama, sors ton épée, bombe le dos, fâche-toi, mets les ailes, sois rempli de hardiesse. Tu vas élever la voix et maintenant tu connais les forteresses. Tu vas commencer par la peur. Écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. La peur est l'obstacle qui va se retrouver devant chaque manifestation de Dieu. La peur a plusieurs éléments. Mais quelles sont les peurs qui secrètement habitaient ton cœur? Il y en a, c'est la peur de la sorcellerie à cause de ton ignorance. Ces sorciers, ces maîtres mystiques, devant toi, devant Christ, à cause du sang, il est dépouillé. Comment peux-tu avoir peur d'un sorcier alors que spirituellement, c'est toi qui as les armes? Lui, Dieu te dit qu'il est désarmé. Mais pourquoi il arrive à t'atteindre? Parce que tu as peur de lui. Parce que tu as peur de leurs œuvres. Parce que quand tu entends parler de sorcellerie, tu dis un tel a été frappé, un tel a reçu des flèches de jour, des terreurs de la nuit, les flèches de jour l'ont atteint. Attention! Et la tension, elle donne la tension. Cette tension, cette hypertension te quitte au nom de Jésus-Christ. Soldat, sois zélé. Ah, laisse monter la sainte colère. Prépare tes bras dans le nom de Jésus-Christ. Et je veux que la Bible dit la prière fervente du juste. Pas la prière. Ce n'est pas le temps de marmonner. Ce n'est pas le temps de murmurer. Il faut la prière fervente. Il faut que tout le Congo sache qu'ici on est en train de prier. On est en train de procéder à des libérations de vie, de nos familles, de nos destinées. Ah, Malama. Quelles sont les forteresses qui te combattent? Si tu sais que ce sont des esprits de sorcellerie, tu vas abattre les forteresses de la peur, les forteresses de l'échec, les forteresses de la dépression. Tu vas abattre les forteresses de l'impudicité. Abat-les, fais un carnage. Maintenant, élève la voix. Malesaya, et forme le torse, fils de l'homme, prophétise. Envoie la parole, engage le combat, réprime-le. Malécha, Rasakata Namaba, Ayadeba, Rebeba Mama, Roséa. Nous prononçons ce matin la ruine des forteresses et la ruine des hommes forts de sorcellerie, d'envoûtement, d'enchantement, de malédiction, de sorcellerie, hommes forts de dépression, hommes forts de la peur, hommes forts de l'impudicité, hommes forts de l'échec, hommes forts de la pauvreté. Vous êtes abattus, vos forteresses sont abattues ce matin, elles sont abattues maintenant, Vous, les hommes forts, nous vous écrasons la tête. Vous les joignez, aucun ne va survivre ici, aucun ne va sortir d'ici. Au nom de Jésus, dégagez. Nous vous écrasons la tête. Les serpents qui se promènent dans les corps, les esprits d'infirmité, les esprits de sorcellerie, les coalitions d'esprits humains, nous envoyons contre vous un déluge de feu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Faites monter des prières avec les armes. Faites monter des prières. Parle, sors l'épée, proclame, sors de la foi, Tu sors de la sorcellerie, tu sors de la pauvreté, tu sors de la haine, tu sors du manque de pardon, tu sors du rejet, tu sors de la culpabilité. Dans le nom
de Jésus, nous déclarons les forteresses prennent le feu, elles prennent le feu, elles prennent le feu, elles prennent le feu. Derrière ton écran, dans ta maison, où que tu sois, elles prennent le feu, elles prennent le feu. Au nom de Jésus, Père, nous libérons le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. La ruine des forteresses, la ruine des hommes forts, esprit de sorcellerie, esprit d'envoûtement, coalition mystique qui disait, elle est à nous, il est à nous, on ne va pas, on nous l'a donné, menteur, voleur, menteur, le sang de Jésus est contre vous, la main puissante du Seigneur agit contre vous, et vous fracassons le crâne, nous vous fracassons le crâne, nous vous coupons le cou, nous vous coupons le cou, nous vous saignons, nous vous écrasons, vos coups de serpent au son de ma voix, tout serpent est rôti par le feu, est rôti par le feu, est rôti par le feu, sa tête est coupée, la tête des serpents est coupée, est coupée, est coupée, est coupée, serpent, meurs, 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 serpent, meurs, ce matin, 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 meurs, meurs, meurs. Allez, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Est-ce que tu es en train de prier? Sois indigné, sois serré, sois bouillant. Tu es impressionnant, tu as belle allure, tu as fière allure, tu as la cuirasse. Bombe le torse, bombe le torse, bombe le torse. Tu n'es pas n'importe qui, tu es une royauté, tu es une royauté. Déluge de feu, déluge de feu, déluge de feu sur les enfants et la forteresse. Adieu pauvreté, adieu sorcellerie. Le sang de Jésus-Christ est contre toi. Feu sur les serpents, feu sur les serpents, feu sur les serpents. Esprit des eaux, feu sur les esprits des eaux, feu sur les sirènes, feu. Jamais là-bas, feu sur vous, esprit provenant du royaume des eaux, feu. Chalet Babarabasa, Rebe Baba, Chele Baba, Reba Baba, Rosette. Pray. Envoie les balles, envoie les balles, envoie les balles. Pas de pitié, tu ne laisseras pas vivre la sorcière, tu ne laisseras pas vivre la sorcière, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Arreceta, Aridolo, Chele Baba, Chele Baba, Chele Babo, Shamantaya, Shamantaya, Chebalata, Chebalata, Chele Babo. La main puissante, elle se déplace, elle vient sur toi. Cette main puissante, c'est la main du Seigneur, c'est la main du jugement, c'est la main du châtiment, c'est la main de Dieu qui vient écraser, réduire à néant les fibromes, les masses, les boules, les morsures, les serpents dans ton corps sont guéris ce matin par les perfusions de Jésus. Oh, Resakataya, les Libabosa, Shebabala, Shebela, Eyadabasa, Shebaya, Rimaso, Shekilaba. Fais tomber les forteresses. Adieu les forteresses. Elles prennent feu, elles prennent feu, elles prennent feu. Tu chercheras les voix, tu ne les entendras plus. Une seule fois tu entendras. C'est la voix du Saint-Esprit. Tu n'entendras plus la voix de la peur. Tu n'entendras plus la voix de l'échec. Tu n'entendras plus la voix du découragement. Au revoir. Adieu. Ces forteresses du découragement. Ces forteresses de l'impudicité. Ces forteresses de la culpabilité. Qui disaient c'est ta faute. Les forteresses de la victoire. Tombe ce matin. Tombe ce matin. Les forteresses de l'immoralité. Esprit des eaux. On n'entendra plus jamais ta voix. Au nom de Jésus. Esprit de sorcellerie. Ah.
Maya, Vata, orgueilleux, Malosaya, la main du Seigneur est contre vous, les esprits de sorcellerie. Maréchinama, la main du Seigneur, à cause du sang de Jésus que nous brandissons maintenant, la main du Seigneur est contre vous, esprit de sorcellerie, semblable à Pharaon. Vous dites, je ne laisse pas partir, elle ne sort pas, je ne le lâche pas, je ne le lâche pas. C'est ce que tu dis maintenant, au nom de Jésus, à l'heure où je parle, la main du Seigneur vient contre toi. Cette main dont le Père a dit, elle va te forcer, elle te force maintenant à laisser partir, laisse partir, dégage, dégage, libère, 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 libère. C'est le jour de la sortie, c'est le jour du jubilé, c'est le jour de la sortie, c'est le jour de la délivrance. Au nom de Jésus, nous ne savons pas qui tu étais, mais tu sors par les orifices, par la bouche, par les organes génitaux, par la peau, tu sors, tu ne restes pas avec des douleurs, tu parles avec des migraines, tu parles avec des afflictions, tu parles, rien ne reste, rien ne reste, rien ne reste. Nous engageons la puissance de résurrection, de résurrection, de résurrection, la puissance de résurrection, la puissance de résurrection, la puissance de résurrection de Jésus-Christ. Elle agit envers nous, elle agit à travers nous, elle agit à travers nous, elle soulève, elle libère de l'étau du diable, de la sorcellerie, de la pauvreté, de l'échec, de l'immoralité, dans le nom de Jésus. Tu es soulevé, tu es soulevé, tu es soulevé, tu es soulevé, tu es soulevé. Maintenant, 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 maintenant. Ah là là là, vamos. Ayele mama masha. Ayele bela bela. Rebe baba bo. Chale katali mama d'abord. Je suis une royauté. Non, 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 non. Non, 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 non. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave. Non, 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 non. J'ai fière allure. Je les armes de Dieu. Le diable est désarmé. C'est moi qui suis armé. Ah, je suis irrésistible. Je viens contre ceux qui combattaient ma santé, ceux qui combattaient ma destinée. Je t'attrape au nom de Jésus. Je te taille en pièces. Je t'écrase la tête. Je te serre le cou. Je te brise la nuque. Tu ne suffiras pas. Que les serpents, les agents de sorcellerie ce soir, ce matin, non. Ceux qui ne veulent pas libérer, ceux qui ne veulent pas lâcher, qu'ils les expirent maintenant. Charles Babo, je la mama, c'est Kalima, je suis esclave de la peur. Rosama, j'ai les batailles, Mali de la Babo, Marisu Katalama. Non, 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 non. Je suis esclave de la peur. Renova, Chico, Lima. Je suis une royauté. 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 Je suis inarrêtable. Je suis inarrêtable. Je suis inarrêtable. Je suis inarrêtable.
Acclame, 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 acclame. Acclame, 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 acclame. Arasaya Rababo. Pour renverser les forteresses. Dieu m'a dit, la délivrance, la vraie délivrance, commence d'abord par démolir les prisons. Après, tu t'attaques au geôlier. Et si tu t'attaques au geôlier et que sa prison reste dans ton cœur, il garde le pouvoir de te pourrir là-bas et de revenir. Crois ce matin, dès lors que tu as saccagé ces forteresses, ils sont totalement démunis. Ils n'ont plus d'autre endroit que les lieux arides pour partir. C'est la destination de tout homme fort qui te manipulait à travers ces forteresses au nom de Jésus. On confronte les forteresses avec la 7e âme en prie, mais après avoir bien assimilé les 6 premières. Alors, Chobalita Marus, Librasco Balas. Le Saint-Esprit va sceller ce moment en répandant sur toi un feu. Tu sais, la particularité du feu, c'est comme la particularité. Tu ne peux pas dire, même si on a dit, on a fait un culte d'onction il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, tu ne peux pas mépriser le prochain culte d'onction. Parce que chaque onction transfère des grâces et des capacités particulières. Même quand tu as reçu le feu à la dernière veille de prière, tu auras toujours besoin de davantage de feu. Le feu qui va venir maintenant va venir sceller ce qui a été téléchargé depuis jeudi. Ne dis pas, je connais déjà ça, on a fait ça la dernière fois. Non. Chaque moment est différent. Il y a une grâce que tu as collectée depuis jeudi qui va être déversée ce matin pour fermer cette parenthèse. Prépare-toi. Sois assoiffé. Sois déterminé. Sois conscient. À partir d'aujourd'hui, les voix que tu entendais, tu ne les entendras plus. Les hommes forts qui te retenaient, Malikou Baracha, à cause de la prière corporative de l'église, pas de ta seule prière. Un a chassé 1000, Dieu a chassé 10 000. Mais ce matin, nous sommes plusieurs milliers. Nous en chassons des milliards et de milliards. Ma kalama soto kita, roko sobriakata, mele sito kamala se, moso kalaba. Il exerce des mains au combat. Ce matin, Kimrosh, tous ceux qui combattaient ta vie, identifiés ou non identifiés, dégagés totalement. Et ce feu va sceller ce dépôt. Je vois des multitudes de têtes, des multitudes qui ont été broyées par des mains. Ça me revient encore. Je vois des mains qui ont gonflé, qui ont écrasé tout sur leur passage. Oh, si c'est à toi que je parle, donne un meilleur amen. Père, tu exerces tes jugements par le feu. Viens sceller ce dépôt par ce feu qui ne s'éteindra pas. Viens juger pas à cause de nous, mais à cause du sang de Jésus. Et pour ne pas que les méchants croient que celui qui a créé des oreilles n'entend pas. Ils croient que celui qui a créé les yeux ne voit pas. Ils sont nombreux à prospérer grâce à leur méchanceté. Des méchants, des sorciers, des agents de ténèbres, des bâtisseurs d'hôtels. Pendant que nous nous t'invoquons pour la libération des âmes,
Et ils invoquent le diable pour la captivité des âmes. Juge-les ce matin. Père, juge-les ce matin. Que ta fureur localise ce matin les bâtisseurs d'hôtels de nos familles qui veulent toujours livrer, sacrifier plus d'âmes. Au lieu de donner leur vie pour leurs démons, ils passent leur vie à livrer les vies des autres. Que ce matin, ce soit leur vie qui soit réclamée à expiration. Maintenant, j'ai dit ce matin, Marabobo Shalikaba, mais pas à cause de nous, de nos noms, de nos titres, oh non, à cause du sang de Jésus et à cause de tes compassions. Jésus, voyant la foule, fut ému de compassion et il guérit les malades. Oh, que le même Jésus, par le Saint-Esprit, Saint-Esprit atteste de ce que ce Jésus-là est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que ta main vienne se positionner sur la tête de chaque personne connectée au son de ma voix. Quand je vais compter à 3, scelle le dépôt, scelle la sortie. Nous allons faire une offrande de reconnaissance, d'action de grâce. Ceux qui ne l'ont pas pourront l'apporter le dimanche prochain. Et ça doit être un 50, un 50, un 50. C'est la sortie. Mais à cause de nous, à cause du sang de Jésus et de tes compassions, tu as compassion de ceux qui souffrent. Que ta miséricorde localise, que ta main puissante juge, rétribue, détruit quiconque retenait la libération de ton peuple, qu'il périsse ce matin, qu'il soit broyé ce matin, qu'il soit réduit à néant ce matin. Rien ne doit rester dans ses vagues, rester dans ses corps, rien ne doit rester dans nos vies. Le sang de Jésus a tout récupéré, a tout racheté. On verra cette rédemption totale. Bienvenue dans une ère de paix nouvelle. Bienvenue dans une ère de joie nouvelle. Bienvenue dans une ère d'action de grâce permanente. Bienvenue dans la décennie de la domination. Bienvenue dans la liberté des enfants de Dieu. Bienvenue. Nous recevons ton feu. Nous recevons ton feu. Déverse, 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 déverse. Arrose, 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 arrose de ton feu. Du sommet de la tête à la plante des pieds. Allez, lève les mains, lève les mains. Ne m'épargne pas, ne me contourne pas. Allez, madame. De la tête aux pieds. Arrose, arrose, et les malades, chez les malades. Viens sceller le dépôt, viens sceller par ta main puissante. De cette main redoutable du Seigneur, ouvert maintenant. Les lamas, chalama, elle commande la libération des prisonniers. Les lobos, tout esprit méchant, dégagez les corps. Allez, soukeyama, allez, soukeyama, arrose, arrose. Et à toi, bien-aimé, à toi, bien-aimé, à des mots, à toi, tu vas dire, par ce feu,
Je proclame ma délivrance totale. Mareko c'est qui là-bas et qui va pousser des cris de triomphe. Quand je vais atteindre toi, arrose mon feu. Pendant que tu gardes les mains levées en signe de réception, tu confirmes la parole de ton serviteur. Soldat, prépare-toi. Les cabalitos, chamata les babara, les tecamasito, malatata malo, saga, malecito, une main invisible va te localiser ce matin. Je dis deux. Chez-les. Tu dois faire monter ta voix. En action de grâce. Enfin, en disant, ne me contourne pas, ne m'évite pas. Atterris sur moi. Atterris sur mon histoire. Atterris sur mon témoignage. Atterris sur ma destinée. Déverse. Est-ce que tu es prêt? Déverse. Lève les mains. J'ai dit, toi, reçois. Déverse le feu. Le feu. Habille-toi avec le feu. Mets-le partout sur ton corps. Mets-le sur ta vie. Envoie-le dans ton mariage. Envoie-le dans ta destinée. Envoie-le sur tes enfants. Envoie-le dans ton histoire. Envoie-le dans ton travail. Envoie-le partout. Ne te retiens pas. Répands-le. Donne-lui la direction. Au nom de Jésus. Embrase mon corps. Purifie mon cœur. Délivre mon corps. Ce que tu n'as pas placé, meurt à l'intérieur, périt à l'intérieur, est calciné à l'intérieur. Dégage de mon corps, dans le nom de Jésus. Je reçois le feu qui me patrouille. Je reçois le feu. Alléluia. Shalababa. Je reçois le feu. Personne n'échappe. C'est le jour de la rétribution des méchants, de la vengeance du Seigneur. Reçois-le. Ce sont des pluies de feu, ce sont des pluies de soufre. Ils viennent sur toi, ils viennent sur ta vie. Les forteresses, et le feu, Sabata. Au nom de Jésus, les hommes forts, les hommes pointards, les hommes qui voulaient intimider, prennent feu, ils prennent feu. Les fosses n'enfermeront plus personne. Les prisons familiales n'enfermeront plus personne. Tu sors ta famille, nous sortons nos parents, nous sortons nos frères, nous sortons nos sœurs. Les prisons sataniques, les forteresses, les sépulcres, les tombeaux, les caveaux, les familles,
son peuple. Le feu va dans les forêts. Le feu va dans les savanes. Là, on avait enterré ta vie. Là, on avait enterré ta paix. On avait enterré ta libération. Le feu les saisit. Le feu parcourt la terre. Le feu va partout. Dans le nom de Jésus. Rien n'échappe à ce feu. Déluge de 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 feu. Arrebedaba. Shebalaba. Adesilia. Les Osipa. Les Ramasata. Ton feu, ton feu, ton feu. Alléluia, nous recevons, nous recevons. Nous recevons, nous recevons. Acclame, 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 acclame. Nous allons bientôt finir. Écoute-moi. Nous allons bientôt finir. Je t'en supplie. Ne pars pas sans la bénédiction finale. Il n'y a rien de plus important pour toi que ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Ce n'est pas seulement toi, c'est ta postérité qui vient de sortir. Arrose. Quand on aura clôturé, tu partiras. Ah, on va prendre cette offrande. Il faut que ce soit un sacrifice d'action de grâce. Si ce n'est pas un sacrifice, ça n'a pas de valeur. Qu'est-ce qui est un sacrifice? Pour certains, 50 000, c'est un sacrifice. D'autres, c'est 25. D'autres, c'est 5. Il y en a pour qui ils n'ont rien. 500, c'est tout ce que je peux prendre le taxi. Alors pour toi, c'est un sacrifice. Il y en a pour qui 500 000, c'est plus convenable. Il y en a pour qui le sacrifice là, c'est plus 5 millions. Qu'importe, on doit trouver un multiple de 50 à l'intérieur. Et tu peux le faire pour toi, mais tu peux le faire également, ajouter les personnes pour qui tu pries. Et tu veux les voir sortir également. Tu donnes pour toi et tu donnes également pour ces personnes. Toutes les personnes que tu veux voir sortir, tu peux faire une offrande de ce multiple de 50 000, de 5 000, de 500 000. Ou alors tu peux diviser par 25 000, c'est aussi un multiple de 50. L'Esprit de Dieu souverain est sur moi, car il m'a oint pour proclamer la bonne nouvelle. Il t'a oint ce matin également. L'Esprit du Dieu souverain est sur moi. Remercie-le, car il m'a oint pour proclamer la bonne nouvelle. Il m'a envoyé vers les pauvres, c'est la saison. Annoncer le salut, c'est le moment. Proclamer la liberté. Renverser les forteresses, c'est la saison, c'est ma saison de jubilé, c'est le moment, c'est le moment où l'on ne peut plus me retenir, non, non, c'est ma saison. C'est ma saison de manifester la gloire de Dieu. Est-ce que tu es en train de rendre grâce? On ne pourra plus jamais me retenir. C'est la saison de la rétribution des méchants. C'est le moment. Je déclare que c'est ma saison. Alléluia. Je déclare que tu es libre. Les voix que tu entendais, tu me les
plus vaillant soldat. Maléro Shalama. C'est la saison où tu es désormais armé. Malo, c'est la saison, c'est ma 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 saison. Nous décélébrons, car c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, je suis sorti, on ne pourra plus me retenir, c'est ma. Est-ce que c'est ta saison? Alors acclame le Seigneur. C'est ma. On ne pourra pas me retenir. Non. C'est ma. Où Dieu est passé. C'est ma saison. Pas de délivrance. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison. Oh God, Seigneur, ta parole a été libérée. Nous savons, nous croyons et nous savons qu'elle est accompagnée de miracles, de prodiges et de signes. Merci. De jeudi à vendredi soir, c'est 1. Vendredi soir, samedi soir, c'est 2. Samedi soir, dimanche soir, c'est 3. C'est le quota, c'est le délai pour la résurrection, pour la propulsion. Cette puissance libérée va continuer d'agir dans les corps, dans les vies, dans les foyers, dans les familles. Nous te rendons grâce pour les cascades de témoignages qui vont être donnés cette semaine. Car aujourd'hui est le premier jour de la semaine. Les voix, pasteur, ont disparu. Une voix me molestait. Une voix me mutilait. Il y a un frère responsable dans l'église qui m'a dit la dernière fois, à la fin des 21 jours plus 1 de prière, il m'a dit depuis des années, un leader, un homme qui aime Dieu, il m'a dit j'entendais tout le temps des voix d'impudicité en moi. Dès que ma femme me refusait, j'entendais des voix. Couche avec celle-là. Elle se prend pour qui? Elle se prend pour qui? Mais moi je peux avoir d'autres femmes. Tu te rappelles des anciennes copines que tu avais? Appelle-les. Et il me dit même quand je ne voulais pas avoir ces voix. Mais elle me harcelait. Je n'ai jamais obéi. Mais ces voix me harcelaient. Elle me harcelait. Dès que ma femme me dit je suis indisposé, allez voir me réclamer. Et il me dit ça fait des années, on a prié, on a jeûné, on a prié, on a jeûné. J'entendais toujours ces voix, rien n'y faisait. Et il m'a dit, le 22e jour de jeûne, qui est le jour de bonus, 21 plus 1, le Saint-Esprit m'a dit, dis à mon peuple, je vais passer. Je ne vais pas faire de bruit. Parce que quand il est passé en Égypte, le 10e fléau, les autres c'était la grêle, la tempête, la pluie, tout ça. Mais le 10e fléau, les autres c'était la puissance. Le 10e, c'était le silence. Le sang. Mettez le sang. Je vais faire passer. Une main puissante va traverser. Il n'y aura pas de bruit. Vous n'allez pas entendre la grêle. Vous allez juste constater qu'après le passage, il y aura des grands cris partout en Égypte. Cette main puissante est passée aujourd'hui.
tu ne comprends pas. Le frère m'a dit, à la fin des 22 jours, je suis rentré à la maison, j'ai eu aucune manifestation, il ne s'est rien passé. Et je me suis dit, peut-être que ça sera pour le prochain tour. Peut-être que ça sera pour le prochain tour de prière, le prochain passage, le prochain programme. Ça fait des années que je traîne mal ça. Et le samedi matin, on a fini le vendredi. Le samedi, il a demandé à sa femme si elle voulait bien. Elle a dit non. Miséricorde. Et il m'a dit, mais pour une fois, elle a bien fait de dire non. Moi qui m'attendais encore à souffrir ces voix, il dit, pasteur, j'ai attendu. Je n'entendais pas les voix monter en moi. Attends, je n'entendais pas. C'est bizarre. J'ai attendu dimanche. Aucune voix. Lundi, aucune voix. Mardi, calme plat. Paix. Ah, moi j'étais agacé. Il me disait, bien, je prends pour qui? Il dit, je n'entends rien. Mercredi, il m'a envoyé le message. Il dit, pasteur, Dieu est passé. Il n'y a pas eu de tremblement. Il n'y a pas eu d'agitation. Il n'y a pas eu de vomi. Dieu est passé. Comme dit le pasteur Yves, le surnaturel n'est pas toujours spectaculaire. Ce qui compte, c'est le passage et le témoignage. Lève la main. Mais dans la vie de celui qui a connecté, qui a cru, qui a reçu et qui va sceller ce dépôt par un sacrifice d'action de grâce. Merci Père, cette parole est établie. Le témoignage est certain. On va constater ton passage. Pour plusieurs d'entre nous ici, il y a eu plusieurs manifestations. Grâce te soit rendue. Pour plusieurs, il n'y a eu aucune manifestation, aucun bruit, aucune grêle. Père, nous te rendons grâce. Tu es passé comme un tourbillon. Tu es passé tout ce que tu n'as pas planté, comme l'œil d'un cyclone, est absorbé et dégagé. Merci pour une nouvelle saison, pour cette année de la manifestation de ta gloire. Merci. Désormais, le Saint-Esprit est libre, sera libre. Il n'y aura plus de résistance quand il dira aime, pardonne, honore. Tout en toi, à partir d'aujourd'hui, pratiquez la parole. Même honorer les gens qui t'ont méprisé. Faire du bien à ceux qui t'ont fait du mal. Pardonner à ceux qui t'ont offensé, blessé. Sans faire d'effort. Sera juste facile, aisé, agréable. Pourquoi? Plus de forteresse. Par cette main levée, nous scellons et actons la ruine, la dévastation, la destruction, la démolition, l'anéantissement et des forteresses et des hommes forts. Dans le nom de Jésus, le Christ, nous t'avons ainsi prié, Père, avec action de grâce. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te remercions. Seigneur Père, nous sommes reconnaissants pour ton serviteur que tu as envoyé avec ta parole. Ta parole que tu as envoyée depuis vendredi, depuis plutôt jeudi,
vendredi, samedi et aujourd'hui. Excellent Père, nous sommes reconnaissants. La raison pour laquelle nous levons nos mains, c'est parce que nous voulons t'honorer, nous voulons t'apprécier. C'est toi qui fais ces choses. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Seigneur, merci pour le privilège que tu nous accordes de marcher sur ta parole. Et c'est sur ta parole que nous avons acclamé. C'est sur ta parole que nous avons dit Amen. C'est sur la base de ta parole que nous avons dit oui. C'est sur la base de ta parole que nous avons prié. C'est sur la base de ta parole que nous croyons que nous sommes exaucés. À toi, ô Dieu, notre Père, dans le nom de Jésus le Christ, par le Saint-Esprit. À toi soient nos actions de grâce. Dans le nom de Jésus, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est reconnaissant ce matin? Donne un amen d'action de grâce ce matin. C'est sur la base de la parole, et c'est la parole que Dieu a envoyée par son serviteur. Vous voyez, il est écrit dans 1 Jean 5, verset 14. Donnez-moi 1 Jean 5, verset 14. Nous avons auprès de Dieu cette assurance, cette ferme assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, et sa volonté nous est révélée dans sa parole. Si nous demandons, dis avec moi, si je demande. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans les salles extérieures? Je sais que vous êtes très nombreux à l'extérieur, nous sommes nombreux à l'extérieur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a demandé? Lève la main. Est-ce que tu as demandé quelque chose à Dieu ce matin? Et est-ce que tu as demandé selon la parole qui est sortie? Bon, maintenant, voilà ce que Dieu dit dans sa parole. Lui, il ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir, jamais. Ce qu'il dit, il le fait. Redonne le verset, jeune homme. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Acclame Dieu qui nous écoute. Acclame le Père qui nous écoute. Acclame. Je n'ai pas dit d'applaudir, je dis acclame Dieu qui nous écoute. Il nous écoute. Ah, bon Dieu écoute. Et au verset 15, il dit, et si nous savons, est-ce que toi tu sais qui t'a écouté? Est-ce que tu sais qui t'a écouté? Frère, Dieu entend, il entend les battements de ton cœur, il entend ce que tu dis, il entend ce que tu n'as pas dit, il entend les soupirs, il entend les pensées de ton âme. Et il dit, et nous savons que s'il nous écoute, quoi que ce soit que nous avons demandé ou que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Ça veut dire que tout ce que tu as demandé, il te l'a accordé. Alors prends tes deux mains et acclame le Dieu qui exauce les prières. Ce n'est pas un bois, ce n'est pas une statue, ce n'est pas une idole. Non, nous avons invoqué le Dieu vivant qui exauce les prières. Mon frère, il faut l'acclamer comme si quelqu'un croit qu'il est vraiment exaucé. Si tu crois au Dieu de l'exaucement, donne un amen bien retentissant en son honneur. Je vous demande de vous asseoir, ne partez pas encore. Je sais que nous sommes très nombreux, ne partez pas encore. Quelqu'un dit gloire à Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Écoutez, avant que nous termine ce culte, depuis jeudi soir, Dieu nous a convoqués pour ce premier séminaire de cette année 2020. L'année où la gloire de Christ sera visible. Elle sera visible. Et en sortant des forteresses, en cassant les forteresses, je vous dis que la gloire de Christ est visible. Et Dieu nous a dit qu'il nous conduit mesure par mesure, niveau par niveau, petit à petit. Et il faut être reconnaissant pour chaque étape, pour chaque grâce qu'il accorde, qu'il libère, qu'il libère. Et ces 3-4 jours, Dieu a libéré des grâces. Oh, j'ai dit que Dieu a libéré des grâces. Avant que Dieu fasse quelque chose, il faut d'abord qu'il envoie sa parole. En réalité, pendant que le pasteur était en train de parler, dès l'instant, avant même qu'il ait prié pour la fin, là, celui qui avait déjà reçu la parole, les choses étaient déjà en train de changer dans sa vie. Parce que la parole, c'est elle qui ressuscite. C'est la parole qui change les sorts, qui change les situations. Oh, il faut dire amen à la parole. Vous êtes venus là ce matin et nombreux, c'est vrai, dans la royale et puis dans les cours, dans toutes les salles annexes. Gloire soit rendue à Dieu. Mais si vous êtes là et que vous-même vous savez que vous n'êtes pas encore sauvé, vous n'êtes pas encore né de nouveau, c'est terrible, c'est une tragédie terrible que de venir dans ce genre de rassemblement
mais de ne pas recevoir l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas les Alléluia, les Amen. Ça, c'est après. L'essentiel, c'est d'abord de recevoir la vie. Il est écrit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a sacrifié. Le Père a sacrifié son Fils unique. C'est une affaire entre le Père et le Fils et l'Esprit. Toi, tu as juste à croire. Et quand tu crois, tu es sauvé. Il dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit. Dis avec moi, quiconque croit. Quiconque croit dans l'œuvre achevée du Fils. Quiconque croit en Jésus le Christ, le Fils de Dieu, qui est sorti du Père, il ne périra pas, il ne sera pas détruit, il ne sera pas perdu, mais il sera sauvé. Et il est sauvé à l'instant où il a cru. Alors peut-être que tu es là ce matin, on ne parle pas de religion. Je ne sais tellement pas si tu vas à l'église ou quelle religion tu es. Jésus n'est pas venu pour établir une religion. Il est venu pour établir le royaume de Dieu. Et il a dit que personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il n'est pas d'abord né de nouveau. Jean 3, verset 3. Nul ne peut entrer, voir le royaume, vivre le royaume de Dieu s'il n'est pas d'abord né de nouveau. Alors la question, elle est simple. Est-ce qu'il y a quelqu'un à l'extérieur, connecté à la télévision, connecté par Télédangaï, connecté par tous les supports possibles ou dans les salles annexes? Toi-même, tu sais que tu n'es pas encore sauvé. Toi-même, tu sais que tu n'es pas encore né de nouveau. Toi-même, tu sais que tu n'appartiens pas encore à la famille de Dieu. Mais Dieu a envoyé sa parole et sa parole veut te sauver. Il envoie sa parole, tu crois en sa parole et tu es sauvé. Comment on fait pour être sauvé? Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est lui qui a dit. Tu entends la parole, tu crois et tu es sauvé. Et est-ce que tu es né de nouveau? C'est la question que je pose. Il a dit, pour être sauvé, il faut que tu reconnaisses publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur. Tu vois, il fait bien la différence, hein? Pas le Sauveur, hein? Le Seigneur. Dis Amen. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est ton Sauveur, ton Seigneur aussi, et si tu le déclares de tout ton cœur, tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, autrement dit que Jésus le Christ est vraiment vivant, alors tu seras sauvé. Pour être sauvé, 1, je crois dans mon cœur. 2, je le déclare de ma bouche et je le fais publiquement. Quand il faut recevoir Jésus-Christ, ce n'est pas le temps de rester assis quand tu n'es pas né de nouveau. Toi-même, tu sais que tu n'es pas encore né de nouveau et tu sais que tu veux être sauvé ce matin. La plus belle des décisions, c'est celle-là. Recevoir d'abord le Christ, être sauvé. Sauvé aujourd'hui, sauvé pour l'éternité. Quelqu'un dit Amen. Voir mon nom être inscrit dans le livre des naissances qui est dans le ciel. Voir quelqu'un comme moi ou comme toi devenir enfant de Dieu, peuple du Dieu vivant. C'est cela l'enjeu. Alors est-ce que je suis en train de parler à ton cœur ce matin? Vous êtes à l'extérieur, vous êtes ce matin dans cet auditorium ou dans l'auditorium, dans les salles annexes, à l'extérieur. Vous n'êtes pas encore sauvé. Je vous demande de venir vous mettre debout. Jésus vous appelle maintenant. Si c'est à toi que je suis en train de parler, mets-toi debout mon frère pour recevoir le salut. Il faut le faire publiquement. Je l'ai fait il y a 25 ans, publiquement. Devant Dieu, devant les anges, devant les hommes. Reçois Jésus publiquement. Jésus t'appelle. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Mon frère, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas encore sauvé? Il y a toujours des gens qui sont là. Merci mon frère. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Merci ma soeur. Vous êtes nombreux, je sais. Et à l'extérieur, mon frère, Jésus a dit, si tu as honte devant moi, devant les hommes, moi aussi j'aurai honte de toi devant mon Père. Le seul moment où il faut se mettre debout publiquement, oublie tes titres, oublie tes diplômes, oublie tes fonctions. Ça n'a aucune importance. Jésus te sauve. Il n'a pas eu honte de toi sur la croix. Il n'a pas eu honte de toi devant les hommes. Il a été exposé nu. Merci de vous lever ce matin. Faites-le public. Est-ce que quelqu'un est en train de bénir Dieu pour nos bien-aimés qui sont en train de se lever? Et dans les salles annexes, je vous demande de prendre vos deux mains et d'apprécier Dieu. D'apprécier Dieu. Ah, mon frère, ma soeur, ce n'est pas le temps d'hésiter. Hein. Je vois qu'il y en a qui se lèvent timidement. Mon frère, il faut te lever maintenant. Maintenant, c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui le jour d'un nouveau départ. Quelqu'un me dit Amen. Vous savez, ce n'est pas moi qui ai dit qu'il faut être dans la joie. Ce n'est pas moi qui ai dit qu'il faut acclamer. Les Écritures disent que un des moments rares et moments forts où Dieu est dans la joie, c'est quand une seule personne reçoit le salut. Une seule personne accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si le Père est dans la joie, nous aussi nous devons être dans la joie. Donc quand je dis acclame là, ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement. Tu poses ton sac et tu célèbres Dieu, car la plus belle chose qui puisse arriver à un humain, c'est le fait d'être sauvé. Alors est-ce que tu es en train d'acclamer Dieu qui est en train de sauver? Est-ce qu'il t'a donné des mains pour apprécier la grâce de voir le salut? Prends le temps mon frère, prends le temps ma soeur. Ah, quelqu'un me dit Amen. Rien n'est plus important d'abord que d'être sauvé
Et puis après de garder son salut. Quelqu'un me dit Amen. Je vais vous demander d'incliner la tête là où vous êtes, en signe de révérence envers Dieu. Vous allez répéter simplement, il a dit, pour être sauvé, je crois dans mon cœur et je le déclare de ma bouche. Ne venez pas devant, on n'a pas le temps pour cela, vous êtes trop nombreux. Mais là où vous êtes à l'extérieur, c'est un moment très important. Toute l'assemblée va répéter avec vous, répéter avec vos frères, avec vos sœurs. Répétez avec vos frères, avec vos sœurs. C'est un acte d'amour. On les accompagne dans cette décision fondamentale, dans le salut que Dieu leur offre. Répétez avec moi cette sainte prière. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort pour mes péchés. Seigneur Jésus-Christ, tu es ressuscité d'entre les morts et tu es vivant pour toujours et tu règnes à jamais. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi mes fautes, purifie-moi par ton sang précieux. Seigneur Jésus-Christ, purifie-moi de toutes mes souillures et accorde-moi la vie éternelle. Je t'invite dans mon cœur, je te reçois dans ma vie, Seigneur Jésus-Christ, comme mon sauveur et comme mon Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je te remercie de ce que tu me prends par la main et tu me conduis dans tes voies. Tu me remplis de ton Saint-Esprit et tu me conduis. Je te bénis, je te remercie. Père, dans le nom de Jésus-Christ, merci de ce que tu m'attires à toi et de ce que tu fais de moi ta famille. Tu fais de moi ton enfant, tu fais de moi ton peuple. Je déclare, désormais, je suis sauvé. Désormais, je suis né de nouveau. Mon nom est inscrit dans le livre de vie qui est dans le ciel. Je suis reconnaissant. Je rends gloire à Dieu le Père. Je rends gloire à Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai fait cette prière. Et quelqu'un dit Amen. Je vais... Est-ce que quelqu'un veut acclamer? Ils sont où ceux qui ont fait cette prière pour la première fois? Levez votre main que je vous vois. Levez votre main. Et faites-le avec fierté. Hein? Faites-le avec fierté. Qui a fait cette prière pour la première fois? Gloire à Dieu. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Famille, veuillez vous asseoir là où vous êtes. À la fin du culte, ne partez pas, mais venez vers nous remettre le petit carton qu'on vous a donné. Je voudrais juste faire quelques annonces de rappel. Nous allons terminer ce culte par rapport à l'offrande qui a été donnée. Je vais demander aux bien-aimés qui a envie de faire une offrande d'action de grâce. Quel que soit le montant, le pasteur a dit un multiple de 50. Si c'est 50 000, si c'est 5 000, si c'est 500, l'offrande de grâce, c'est un sacrifice d'action de grâce. C'est toi qui décides le montant. Ce n'est pas Dieu, c'est toi-même et tu le fais de tout ton cœur. Il y a une seule règle. Celui qui le fait avec joie. Je n'ai pas entendu Amen. Donc si tu n'as pas de joie dans ton cœur pour donner à Dieu, ne fais rien. C'est une offrande d'action de grâce. C'est une offrande d'appréciation. On n'achète pas ce que Dieu fait, non. Mais on vient dire à Dieu, Seigneur, merci. Et n'oublie pas, quand on dit à Dieu merci, on dit merci pour hier, merci pour aujourd'hui et merci pour demain. Tout ce que tu fais, je le fais, je sème pour hier, pour aujourd'hui et pour demain. Quelqu'un dit Amen. Alors je vais demander à nos bien-aimés de l'accueil de vous préparer à faire passer des offrandes d'action de grâce pour ceux qui veulent faire leur offrande d'action de grâce. Si tu n'as pas envie de faire, ne le fais pas du tout. Si tu as envie de le faire, tu le fais. Il n'y a aucun montant. Mais plutôt, il y a la seule exigence, c'est que le pasteur a dit 50, un multiple de 50. Après 50 ans, cela relâche. Aujourd'hui, après toutes les prières qui sont montées, en début d'année, Dieu nous disait, quand on vient rendre des actions de grâce à Dieu, ce n'est pas seulement les paroles, ce n'est pas seulement les amen, ce n'est pas seulement les chants, pas seulement les danses. Toutes les véritables actions de grâce sont toujours accompagnées d'une offrande ou d'un sacrifice d'action de grâce. Quelqu'un me dit Amen. Et nous nous rendons grâce à Dieu pour tout ce que Dieu fait. Et nous sommes reconnaissants. Est-ce que Dieu a parlé avant? Dieu vraiment, vous avez le sentiment que Dieu vous a parlé depuis jeudi? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, tu sais que Dieu t'a vraiment touché? Si vous avez été touché par Dieu, et je sais que beaucoup l'ont été, ne prenez vraiment le temps de témoigner. Ne partez pas avec vos témoignages, prenez le temps de témoigner. Les plateformes de témoignage sont nombreuses. Vous pouvez le faire à la fin de ce culte naturellement, en vous rapprochant des différentes personnes. Bon, je ne sais pas comment on fait pour témoigner aujourd'hui à la fin du culte, c'est un peu compliqué, il y a beaucoup de monde. Mais les modes habituels, voilà, merci beaucoup.
pour les témoignages, vous pouvez le faire par WhatsApp, vous pouvez le faire par SMS, vous pouvez le faire par email, ou vous pouvez le faire au comptoir d'accueil qui sont à l'extérieur, dans le hall, ou bien encore à la Santé Divine pour ceux qui sont habitués, c'est le bâtiment qui est situé juste derrière. Dieu a fait quelque chose pour vous, écrivez-le, écrivez-le, ne le dites, prenez le temps de le dire, partagez ce que Dieu a fait pour vous. Quelqu'un me dit Amen. Dites ce que Dieu a fait pour vous. Ne garde surtout pas ce que Dieu a fait pour toi. Hier, il y a quelqu'un qui est venu me dire, pendant que le pasteur était en train de parler, la parole sortait, les choses sortaient dans mon ventre. Béni soit Dieu, il faut témoigner. Et quand tu témoignes, les choses sont établies. Ça ne changera plus du tout. Quelqu'un me dit Amen. Je voudrais vous rappeler les programmes de la semaine, parce qu'à partir de demain, tous les programmes reprennent comme d'habitude, parce que donc notre programme hebdomadaire reprend dès demain et reste inchangé sur les jours. Le mercredi, nous avons notre culte d'enseignement de 18h à 20h, comme tous les mercredis dans l'auditorium d'Exa. Donc le culte d'enseignement du mercredi soir dit Amen. Le mardi, la famille se retrouve dans les églises de maison à partir de 18h. Tous les mardis soirs à partir de 18h dans les églises de maison, donc les églises de proximité, dit Amen. Lundi soir, mardi soir, jeudi soir, samedi matin et dimanche après-midi, nous nous retrouvons dans les différentes formations bibliques qui ont été mentionnées, les formations parcours de croissance de la nouvelle création et les formations, les cours multidisciplinaires. Toutes ces annonces sont disponibles au niveau des différents comptoirs d'arrivée. Et si vous êtes là depuis peu de temps, vous ne connaissez pas encore l'église, rapprochez-vous des comptoirs nouveaux arrivants ou des comptoirs d'accueil, posez des questions. Posez des questions. Vous ne savez pas tout, posez des questions. Nous sommes une famille, la famille grandit. Il y en a qui arrivent, qui ne connaissent encore rien. Et même si vous êtes là pour la première fois, vous n'avez pas encore fait le tour, vous avez le droit de ne pas partir tout de suite, mais faire un peu le tour du palais de gloire, connaître un peu les bâtiments. Me dis-moi Amen. Et vous, quand vous voyez quelqu'un qui est là, mon frère, pour la première fois, la deuxième fois, qui a l'air un peu perdu, va vers lui. Va vers le frère, va vers la sœur. Comment tu t'appelles? Je m'appelle un tel. Dis Amen. Parfois, l'amour de Dieu, ce n'est pas beaucoup de paroles, hein. C'est juste des actes d'attention, des paroles de considération. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il y a une sœur qui a oublié un sac. Il y a une sœur, alors un chauffeur de taxi a ramené un sac oublié par une sœur dans un taxi. Le sac contenait une Bible et un... Ah, ça c'est le sac. Gloire à Dieu, voilà le sac. Ma sœur, si ce n'est pas ton sac, n'y va pas. Apparemment, le sac appartient à Osebi Juvesia, Syriane. C'était le nom qui était inscrit sur le cahier. Et le sac a été déposé au comptoir d'accueil. Si ce n'est pas ton sac, ne va pas là-bas. On va demander ta pièce d'identité. Voilà, gloire à Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Nous voulons prendre maintenant le temps d'accueillir ceux qui sont là pour la première fois. Nous allons faire nos offrandes.